Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour. On commence avec du foot. L'Olympique Arbo affronte cet après-midi le CS Constantine en match de mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue 1. Et ça sera au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa à partir de 17h. L'Olympique d'Arbo qui abordera ce match avec la ferme intention d'empocher les 3 points de la victoire et se rapprocher un peu plus du maintien puisqu'Arbo occupe la 14e place avec 29 points. De son côté, le CS Constantine qui est 9e avec 34 points et qui reste sur un nul en déplacement face au Mouloudia Club d'Al-Bayed ambitionne de rejoindre la première partie de tableau et de viser le top 4 du classement. On va écouter tout d'abord sur cette rencontre l'entraîneur de l'Olympique Arbo, Yassine Ouzani. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc nous, on est fixé sur notre objectif, on sait qu'on a notre destin en main. On sait que tous les matchs vont être difficiles jusqu'au bout. Maintenant, à nous de tirer profit. Il va falloir faire un peu mieux dans la concentration pour ramener les 3 points à domicile. Encore, on va recevoir 2 fois, on reçoit Biskra, qui est presque déjà condamné. À nous de faire le plein à domicile. Et en faisant le plein à domicile, je pense que le maintien sera vraiment à la porte de la maison. À présent, on va écouter l'entraîneur adjoint du CS Constantine, Atf Betela, contacté par Samir Hamdi. On fait des calculs, il nous reste 2 matchs en retard par rapport à tout le monde. On a 34 points. Je pense que voilà, 4 points nous permet d'être ex aequo avec le pack. L'objectif sur les 2 matchs, c'est d'avoir minimum 4 points. Si on peut récolter la totalité 6 points, on serait seul à la 4e place. Et puis après, il va nous rester 3 matchs. On va avoir cette 4e place qui va peut-être nous permettre d'avoir une compétition africaine la saison prochaine. Olympique Arbo CS Constantine, ça sera donc cet après-midi à partir de 17h, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Je rappelle qu'il y a eu également hier la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petkovic, une conférence de presse où il avait dévoilé à l'occasion la liste des 29 joueurs convoqués pour le stage du mois de juin, une liste marquée par le retour de plusieurs joueurs ayant manqué les derniers stages des Verts, à l'image de Nabil Bentaleb qui fait son grand retour en sélection, Ramiz Zarouki, Hadj Moussa, Bardet Bounjah, Kevin Guitoun, Houssam Awad ou encore Mohamed Amin Tougaï. Sur ce stage du mois de juin, sur la difficulté du stage du mois de juin, on va écouter le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Le stage du mois de juin, normalement, il est assez compliqué et délicat. Il y a des joueurs qui ont terminé il y a 2-3 semaines, il y a des joueurs qui vont terminer dans 2 jours, ce soir. Et le staff a eu beaucoup à travailler pour mettre en place toutes les exigences des joueurs. Et il n'y a pas que ça, il y a des joueurs qui ont joué plus, des joueurs qui ont joué moins. Et il faut bien évaluer et donner un bon équilibre et choisir aussi s'il y a des joueurs qui doivent travailler encore plus pour être au même niveau. Et je rappelle que l'équipe nationale entrera en stage lundi prochain au centre technique national de Sidi Moussa avant de rallier la ville de Constantine le 4 juin, la veille de la rencontre amicale face au Rwanda, avant de partir à Stockholm, de rallier Stockholm pour affronter la Suède le 10 juin prochain. On enchaîne avec le handball et début du Final Four du championnat Excellence messieurs avec le déroulement des demi-finales. Ça sera cet après-midi, Rostom. À la salle Hafcha, 2 matchs choc au programme. Handball Club d'El Biar, Gias Saoura, Espérance de Ain Touta, Olympique d'El-Oued. Les détails, Lotfi Benidir. C'est le grand jour pour les 4 équipes engagées en demi-finale du championnat. La première grosse affiche débutera à 15h entre le Handball Club d'El Biar et la JS Saoura. El Biar, qui a terminé à la première place lors des playoffs, est à la recherche de son premier titre de champion de l'histoire, comme nous l'a confié son entraîneur Lamine Sahli. Nous, notre objectif, c'est de remporter le championnat d'Algérie. Inch'Allah, on va entrer pour gagner ce match, Inch'Allah, pour se qualifier tout d'abord à la finale. Et après, on va essayer de remporter le premier titre de l'histoire du club d'El Biar, Inch'Allah. De son côté, la JS Saoura veut continuer l'aventure après avoir éliminé l'Espérance de Skikda au play-off. Pour l'entraîneur Mohamed Amraoui, l'espoir est permis. لا بدون اي ضغط demi-finale كما نقول لك حنا غادي نجيو اون فا جوي تو بور لو تو بيان سور تي لوكازيون اللي ما تسرطاش غادي نخدموا عليها نبريبارو ريسالنا ان شاء الله ونخلوها بالك سي سوربريز بوركوا با. L'autre finale avant l'heure opposera l'Espérance d'Ain Touta au vice-champion d'Algérie en titre de l'Olympique d'El-Oued. Un match difficile aux yeux de l'entraîneur d'Ain Touta, Samir Louchab. والله مباراة مع واد سوف دائما ما تكون تلعب على جزئيات مباراة صعبة نعرفوا كما يقولوا هما نعرفوهم وهما يعرفونا احنا كما يقولوا بعد خسارة تاع الكاس عاودنا خذينا الثار تاعنا هما راح تكون عندهم مباراة يعني ثأرية وهذه العوامل راح تجعل المباراة صعبة.
De son côté, Rachid Cherrih, l'entraîneur de l'Olympique d'Aloued, estime que les rencontres face à l'Espérance d'Ain Touta ont toujours été très disputées. C'est des matchs serrés. Ou même les demi-finales, ils vont être plus serrés. Inch'Allah, je fais du bon handball et du bon spectacle, Inch'Allah. C'est une finale avant la lettre, mais à Touta, c'est un match qui est préparé convenablement, Inch'Allah. Rendez-vous donc ce vendredi à la salle Harsha pour une journée capitale pour les 4 clubs engagés avec un objectif commun, celui de remporter le titre de champion d'Algérie pour la saison 2024-2025. Il y a également de l'athlétisme ce matin avec les Algériens qui se distinguent lors du meeting international de Toulouse. Haitham Chnitef et Nice Shot qui se sont distingués lors du meeting international de Toulouse avec à la clé pour Haitham Chnitef une qualification pour les championnats du monde au Japon. Les détails, Melik Louahla. Le jeune athlète algérien Haitham Chnitef a réalisé une excellente performance ce jeudi sur 800 mètres lors du meeting international de Toulouse en réalisant un nouveau record personnel en 1 minute 44 secondes et 38 centièmes, réalisant dans la foulée les minima de participation aux prochains mondiaux d'athlétisme qui devront se dérouler du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo. Haitham Chnitef a remporté donc brillamment la course devant l'américain Shane Cohen. Pour rappel, Haitham Chnitef avait un record personnel d'1 minute 45 secondes et 23 centièmes réalisé à Strasbourg le 8 juin 2024 et a été également vice-champion du monde junior du 800 mètres, c'était en 2022 à Cali en Colombie. Par ailleurs, un autre athlète algérien s'est distingué sur l'épreuve du 1500 mètres, à savoir Enis Shot, qui a occupé la 3e place de la course avec un nouveau record personnel à la clé en 3 minutes 35 secondes et 98 centièmes, soit la meilleure performance algérienne de l'année. Et on a également du basket avec les Knicks de New York qui se relancent dans la course à la finale de la NBA. Face à des Pacers méconnaissables cette nuit, les New York Knicks ont entretenu l'espoir avec un succès 111-84 dans le Madison Square Garden, leur permettant de n'être plus menés que de 3 manches à 2 en finale de conférence Est de la NBA. Après la perte du match 4 mardi en Indiana, les Knicks n'avaient plus le droit à l'erreur. Les New Yorkais qui devront donc s'imposer à Indianapolis ce samedi s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel 7e match électrique lundi soir. Et on va juste donner une petite info en cyclisme avec l'Allemand Nico Danz qui remporte la 18e étape du Tour d'Italie, c'est ça Rostom ? Effectivement, et qui conserve juste derrière le maillot rose le Mexicain Isaac Del Toro. Très bien. Place. Et en tennis, pour terminer, suite du 2e tour de Roland Garros. Le numéro 1 mondial italien Yannick Sinner qui se qualifie au prochain tour en éliminant le Français Richard Gasquet 3-7-0. Gasquet qui a joué son dernier match de sa carrière. Novak Djokovic également qualifié pour le prochain tour. Le Serbe numéro 6 mondial en éliminant un autre Français, Corentin Moutet 3-7-1. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, l'américaine Coco Gauff s'est qualifiée en éliminant la Tchèque Teresa Valentova 2-7-0. Sa compatriote et également Jessica Pegula numéro 3 mondiale a éliminé sa compatriote Anne-Lee 2-7-0. Et l'espagnol numéro 10 mondial Paula Badosa qui a éliminé la roumaine Gabriela Rousset 2-7-1. C'était la dernière info. Merci beaucoup Rostom Yahya Shrif. On aura le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez un match à commenter Non, pas aujourd'hui. Très bien, journée off, vous allez vous reposer. Demain il y aura de l'escrime. Inch'Allah Yarbi. Alors très bien. On termine avec un morceau musical, Rostom. Oui, c'est la bande originale d'un film qui sortira le 25 juin prochain. Ça s'appelle Formula One avec à l'affiche Brad Pitt et ainsi que tous les meilleurs coureurs et plutôt chauffeurs, hein, Formula One, voilà, comme Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Chris Stapleton, Bad as I Used to Be.